Il y a des nouvelles qui tombent comme un éclat de verre dans le silence. Un bruit sec, inattendu, qui fait se retourner tout le monde. Ce matin-là, dans les rédactions de Paris comme d'Alger, un document discret circule. Pas de communiqué officiel, pas d'annonce en grande pompe. Juste quelques lignes, surgies d'une source proche du dossier, glissées à un journaliste trop curieux, et soudain, l'affaire est lancée. Une histoire de valise diplomatique. 3 mots qui, pour le commun des mortels, semblent anodins, presque administratifs. Mais dans le monde des chancelleries, ces mots sont explosifs. Car une valise diplomatique, c'est sacré. C'est un coffre-fort inviolable, un fragment de souveraineté voyageant d'une capitale à l'autre. Et quand on touche au cœur même de la confiance entre nations. En quelques minutes, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les chaînes d'information en continu interrompent leur programme pour afficher la mention. Crise entre la France et l'Algérie, tension autour de valises diplomatiques. Les présentateurs s'agitent, les plateaux s'animent. Les analystes, convoqués à la hâte, tentent d'expliquer ce que cela signifie. Sur les réseaux sociaux, les hashtags flambent, #ValiseGate, #France-Algérie, #crise diplomatique. Chacun y va de sa théorie, parfois sérieuse, souvent complotiste. À Alger, l'information tombe au moment où la ville s'éveille. Les cafés diffusent les bulletins radio, et dans les conversations, un mélange d'incompréhension et de colère monte. Dans les bureaux feutrés des ministères, les conseillers sont déjà en réunion d'urgence. Une phrase circule, si c'est vrai, ce n'est pas une simple maladresse, c'est un affront. Les images qui filtrent sont rares, presque fantomatiques. On aperçoit, dans un aéroport, un diplomate français escorté, une mallette à la main. Pas de son, pas d'explication, juste cette vision qui enflamme l'imagination collective. Les yeux rivés sur les écrans, les citoyens comme les experts se posent la même question. Que contenaient ces valises? Et surtout, pourquoi maintenant? Car dans ce théâtre fragile qu'est la diplomatie franco-algérienne, rien n'est vraiment le fruit du hasard. Chaque geste, chaque omission, chaque objet transporté peut devenir une arme. Et parfois, il suffit d'un détail logistique pour rallumer de vieilles braises. Dans le langage discret des chancelleries, la valise diplomatique est plus qu'un simple objet. C'est un symbole. Un sésame qui traverse les frontières sans être ouvert, ni inspecté. Un fragment de territoire étranger qui se déplace, protégé par les conventions internationales, et sur lequel même les douaniers les plus ailés n'ont aucun droit. Tout repose sur un pacte invisible, la confiance. Une confiance si rare dans un monde où les secrets d'État valent parfois plus que l'or. Car ces valises transportent tout ce qui ne peut pas passer par un simple email crypté ou un appel sécurisé. Documents stratégiques, accords confidentiels, correspondances personnelles de dirigeants, parfois même des objets de haute valeur symbolique. Depuis la Convention de Vienne de 1961, la règle est claire, la valise diplomatique est inviolable. Elle ne peut ni être ouverte, ni retenue, ni fouillée. Peu importe son poids, sa taille, ou ce qu'elle contient, elle passe. Ce privilège existe pour garantir la fluidité des relations internationales et éviter les tensions inutiles. Mais cette inviolabilité est aussi une faille. Car, protégée par le droit, la valise peut devenir un refuge pour ceux qui ne supportent pas la lumière. L'histoire regorge de rumeurs parfois avérées de valises diplomatiques servant à transporter bien plus que des documents. Œuvres d'art volées, devises étrangères, matériel d'espionnage ou substances interdites. Et c'est là que la crise actuelle trouve ses racines. Du côté algérien, des sources laissent entendre que certaines valises françaises auraient contenu des éléments non déclarés, non conformes à l'usage diplomatique habituel. Aucune précision officielle. Juste cette phrase ambiguë qui sème le doute. Du côté français, on nie toute violation des règles. On parle de malentendus, de procédures respectées, et d'une exploitation politique par certains médias algériens. Mais entre ces deux versions, il y a ce silence lourd, celui des véritables détenteurs de l'information. Un silence qui alimente toutes les hypothèses, des plus rationnelles aux plus fantasmatiques. Car dans le monde de la diplomatie, la vérité n'est pas toujours la priorité. Ce qui compte, c'est l'impression laissée. Et là, l'impression est claire. Quelque chose s'est glissé dans ces valises, quelque chose qui ne devait pas être découvert, ou peut-être, qui devait l'être au moment le plus opportun. La valise diplomatique, censée protéger les liens entre États,
devient alors un vecteur de rupture. Et comme toujours, dans cette danse fragile entre Paris et Alger, l'objet est moins important que le symbole qu'il véhicule. Les relations entre la France et l'Algérie sont comme un vieux pont suspendu, encore debout, mais grinçant à chaque rafale de vent. Officiellement, on parle de coopération stratégique, de partenariat équilibré, de volonté de dialogue. En réalité, ce dialogue est souvent semé de non-dits, de blessures anciennes et de gestes interprétés comme des provocations. Ces derniers mois, quelques avancées avaient pourtant laissé espérer un apaisement. La question des visas, épineuse depuis que Paris avait réduit drastiquement leur délivrance, semblait s'acheminer vers un compromis. Des échanges culturels avaient été relancés, et certains projets économiques communs, notamment dans le domaine de l'énergie, donnaient un souffle nouveau aux relations bilatérales. Mais sous cette surface polie, les tensions n'avaient jamais disparu. La mémoire coloniale restait un champ miné. Chaque discours présidentiel, chaque commémoration, chaque omission était scrutée des deux côtés de la Méditerranée. La guerre d'Algérie, bien que terminée depuis plus de 60 ans, projetait toujours son ombre sur chaque table de négociation. La sécurité régionale était un autre point sensible. Paris reprochait parfois à Alger sa prudence, voire sa neutralité dans certains dossiers, notamment au Sahel ou sur la crise en Ukraine. Alger, de son côté, dénonçait une vision française encore marquée par une logique d'ingérence, là où elle prônait une diplomatie d'équilibre avec tous ses partenaires, qu'ils soient occidentaux, russes ou chinois. Et puis, il y avait les alliances. Ces dernières années, l'Algérie avait renforcé ses liens avec Moscou et Pékin, multipliant les contrats militaires et énergétiques, tandis que la France voyait reculer son influence historique. Dans ce contexte, chaque incident prenait des proportions démesurées, car il était lu à travers le prisme de cette rivalité d'influence. C'est dans ce climat que survient l'affaire des valises diplomatiques. Pas un simple accident protocolaire, mais une étincelle tombant sur un sol déjà jonché de braise. À Alger, on y voit peut-être la confirmation que Paris ne joue pas toujours franc jeu. À Paris, on redoute que cette affaire serve d'arme politique pour raviver le nationalisme anti-français. Entre les deux capitales, les canaux de communication restent ouverts, mais la voix tremble. Chaque phrase est pesée, chaque communiqué relu 3 fois. On sait que dans cette relation, une maladresse suffit pour rouvrir de vieilles plaies, et qu'une valise, même fermée, peut contenir tout le poids du passé. Lorsque l'affaire éclate, les premières heures sont marquées par un silence stratégique. Ni Alger ni Paris ne veulent donner l'impression de réagir sous le coup de l'émotion. Mais dans les coulisses, les téléphones chauffent, les diplomates s'agitent, et les cellules de communication rédigent déjà les phrases qui seront prononcées devant les caméras. Le premier communiqué vient d'Alger. Sobre, mais ferme. On y évoque des faits graves et un incident contraire à l'esprit de la coopération bilatérale. Aucun détail concret, mais un ton suffisamment tranchant pour alerter les chancelleries. Dans les rues de la capitale algérienne, les mots atteinte à la souveraineté circulent déjà de bouche en bouche. À Paris, la riposte est rapide. Le Quai d'Orsay parle d'un malentendu regrettable et affirme que les procédures diplomatiques ont été respectées. Derrière cette formule polie, un message implicite. La France ne reconnaît aucune faute et refuse de se placer en position défensive. Les médias s'emparent de l'affaire comme d'une proie rare. Les chaînes d'information organisent des débats spéciaux, invitant anciens ambassadeurs, politologues et chroniqueurs aux avis tranchés. Chaque mot prononcé devient un fragment de vérité pour les uns, et un morceau de mensonge pour les autres. Les images des fameuses valises, pourtant floues et sans contexte, tournent en boucle. Sur les réseaux sociaux, l'incendie est total. Les hashtags #ValiseGate et #CriseFRAlgue explosent en tendance. On partage des théories. Pour les uns, il s'agit de documents secrets liés à des accords militaires. Pour d'autres, de sommes d'argent destinées à des opérations clandestines. Chaque tweet, chaque post, chaque vidéo TikTok ajoute une couche d'huile sur le feu. Certains journaux algériens titrent « Un parfum d'espionnage au cœur de la Méditerranée ». Tandis qu'en France, d'autres préfèrent ironiser. Beaucoup de bruit pour quelques valises. Mais la diplomatie, elle, ne rit pas. Les ministres se préparent à des rencontres tendues, chaque mot sera scruté, chaque expression faciale interprétée. Dans ce genre de crise, le langage devient une arme. Trop d'agressivité, et on ferme la porte au dialogue. Trop de douceur, et on est accusé de faiblesse. Dans les chancelleries,
On sait qu'il faudra tôt ou tard baisser la tension. Mais à cet instant, l'affaire prend un rythme qui échappe au gouvernement. Elle n'est plus seulement un incident diplomatique, elle est devenue un spectacle médiatique mondial, où chacun choisit son camp, souvent sans connaître le fond de l'histoire. Quand les versions officielles se font rares, l'imagination prend le relais. Et dans cette affaire des valises diplomatiques, les hypothèses affluent comme des vagues sur une plage en pleine tempête. La première, la plus spectaculaire, évoque la présence de documents hautement sensibles. Des rapports confidentiels sur des négociations en cours, des informations stratégiques liées au Sahel, ou même des données sur les partenariats militaires de l'Algérie avec des puissances concurrentes de la France. Une piste qui alimente le fantasme d'un coup d'avance dans le jeu d'échecs géopolitique. D'autres rumeurs parlent d'objets interdits. Non pas de simples souvenirs personnels, mais du matériel à usage stratégique. Équipements de communication cryptés, dispositifs d'écoute miniaturisés, voire des échantillons technologiques non déclarés. Dans ce scénario, la valise devient un outil d'espionnage camouflé sous le drapeau de l'immunité diplomatique. Une troisième hypothèse, plus discrète mais tout aussi explosive, imagine un transfert d'argent liquide. Des fonds destinés à financer des opérations confidentielles, à soutenir des réseaux d'influence, ou à entretenir certaines relations dans l'ombre. Ici, le problème n'est pas seulement la légalité. C'est la symbolique, celle d'un pays utilisant la valise diplomatique comme coffre-fort pour ses propres manœuvres. Ce ne serait pas la première fois qu'un tel incident se produirait. En 1984, à Londres, une valise diplomatique avait servi à introduire clandestinement des armes pour un groupe rebelle étranger, provoquant un scandale international. En 2012, un autre cas avait éclaté en Amérique latine, lorsqu'un colis protégé par le sceau diplomatique s'était avéré contenir de la drogue. Chaque fois, la même mécanique, déni officiel, enquête avortée, et un parfum de mystère persistant dans l'air. Et pourtant, rien ne permet d'affirmer que les valises françaises à Alger contenaient quoi que ce soit d'illégal. Les communiqués restent vagues, les témoignages rares, et chaque mot est pesé pour ne pas transformer un soupçon en accusation. Dans cette absence de certitude, le doute devient roi. C'est peut-être là le cœur de l'affaire. Plus que le contenu des valises, c'est leur aura de secret qui nourrit la crise. Comme si, dans cette boîte fermée, chacun projetait ses propres craintes, ses rancunes passées et ses calculs stratégiques. Et pendant que les experts dissèquent chaque détail, une certitude s'impose. Le silence officiel n'est pas là pour apaiser, il est là pour protéger quelque chose. La question est de savoir quoi et pour combien de temps. Entre la France et l'Algérie, chaque incident diplomatique n'est jamais seulement un fait du présent. Il réveille toujours quelque chose de plus ancien, de plus intime, de plus douloureux. Les valises diplomatiques, dans ce contexte, ne sont pas de simples contenants. Elles deviennent le symbole d'une ligne invisible que l'on aurait franchie, d'un espace sacré que l'on aurait profané. Pour l'Algérie, la souveraineté est une conquête arrachée au prix du sang. Chaque geste perçu comme une intrusion, chaque parole semblant minimiser ce passé, résonne comme une menace contre cette dignité chèrement acquise. L'histoire coloniale n'est pas un chapitre clos dans un livre d'histoire. Elle est une mémoire vivante, portée dans les familles, transmise dans les récits, inscrite dans les regards. À Paris aussi, il existe une sensibilité particulière à l'honneur national, mais elle se joue différemment. La France se perçoit comme une puissance qui ne doit jamais céder à l'humiliation, même symbolique. Reconnaître une faute dans un incident diplomatique, c'est risquer d'entacher l'image d'un État qui se veut garant de ses intérêts et de son prestige à l'étranger. Ce n'est pas la première fois que les deux nations se heurtent sur le terrain du symbole. On se souvient de l'affaire des archives coloniales, lorsque la restitution partielle avait été accueillie à Alger comme un geste insuffisant, presque condescendant. Ou encore, plus récemment, de la réduction drastique des visas, interprétée comme une mesure punitive déguisée. Chaque épisode a laissé une cicatrice. Dans ce climat, l'affaire des valises prend une dimension qui dépasse largement la question de leur contenu. Aux yeux de nombreux Algériens, c'est une question de respect. A-t-on tenté de contourner les règles tacites de la relation bilatérale? A-t-on sous-estimé la vigilance d'Alger? Pour beaucoup, la réponse importe moins que le sentiment que on a voulu passer en force. Et c'est là que la fierté nationale entre en jeu. Dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les débats télévisés, la réaction se cristallise autour de l'idée que l'Algérie doit se tenir droite, ne rien laisser passer. Car céder sur un détail, même sur une valise,
ce serait céder sur un principe. La France, elle, ne veut pas apparaître comme l'agresseur, mais encore moins comme l'accusé. Chacune choisit ses mots, mais les silences en disent parfois plus long que les phrases. La diplomatie devient un duel d'attitude, un combat feutré où chaque camp protège son image autant que ses intérêts. Dans cette confrontation, le passé n'est jamais vraiment absent. Il plane, comme une ombre, rappelant à chaque instant que la relation franco-algérienne ne se joue pas seulement dans les salles de négociation, mais dans la mémoire collective et l'orgueil des peuples. Dans le grand échiquier mondial, un incident qui semble mineur peut devenir une pièce maîtresse pour redessiner les rapports de force. L'affaire des valises diplomatiques n'échappe pas à cette règle. Ce qui, pour certains, ne serait qu'un désaccord technique, devient pour d'autres un prétexte idéal pour repositionner des alliances, tester des équilibres, et envoyer des signaux à l'adversaire comme aux partenaires. Pour l'Algérie, cette crise tombe dans un moment particulier. Le pays affirme de plus en plus son rôle de puissance régionale, refusant de s'aligner sur un seul bloc. Sa neutralité active sur les dossiers ukrainiens, sahéliens ou palestiniens lui vaut l'écoute de Moscou comme de Pékin, mais aussi l'attention prudente de Bruxelles et de Washington. Montrer qu'elle peut tenir tête à Paris, même sur un dossier sensible, c'est aussi affirmer qu'elle n'est plus sous influence occidentale. Pour la France, la situation est délicate. Paris veut conserver une influence au Maghreb et en Afrique, alors même que ses positions au Sahel reculent et que de nouveaux acteurs, comme la Turquie et la Chine, investissent massivement la région. Une crise avec Alger, si elle s'installe, pourrait affaiblir sa position dans les discussions régionales sur la sécurité et l'énergie. Les pays voisins observent avec intérêt. Au Maroc, on guette les conséquences. Un refroidissement durable entre Paris et Alger pourrait ouvrir des opportunités diplomatiques, mais aussi raviver des tensions dans la compétition d'influence au Maghreb. En Tunisie, on craint les effets collatéraux sur les accords économiques et sécuritaires triangulaires. L'Union européenne, elle, s'inquiète surtout pour l'approvisionnement énergétique. Depuis la guerre en Ukraine, le gaz algérien est devenu un enjeu stratégique pour plusieurs pays européens. Toute détérioration prolongée des relations franco-algériennes pourrait compliquer la coordination sur ces livraisons. Du côté de l'OTAN, on surveille discrètement, car même si l'Algérie n'en est pas membre, sa position géographique et ses choix militaires influencent la stabilité en Méditerranée. Quant à Moscou et Pékin, chaque geste d'Alger perçu comme un éloignement de Paris est accueilli comme une victoire silencieuse. Ainsi, au-delà des valises, il y a ce message implicite. La France et l'Algérie ne se contentent pas de gérer un incident, elles se redéfinissent mutuellement sur la scène internationale. Dans la diplomatie, il n'existe pas de petite affaire, chaque tension est une opportunité pour certains, et un risque pour d'autres. Et dans cette partie, le contenu de la valise importe moins que ce qu'elle déclenche. Dans les couloirs feutrés de la diplomatie, il est rare qu'un objet inerte concentre autant de tensions. Une valise, fermée par un cadenas d'acier, scellée par le droit international, est pourtant capable de rouvrir des blessures, de réveiller des fiertés, de faire trembler des alliances. Entre Paris et Alger, l'incident aura rappelé une vérité ancienne. Les relations entre nations ne tiennent pas seulement à des traités ou à des accords signés. Elles tiennent à des gestes, des symboles, à l'interprétation que chacun en fait. Et parfois, ce sont ces symboles qui pèsent plus lourd que les faits eux-mêmes. Dans un monde où chaque alliance semble fragile, où chaque partenaire cache ses cartes, cette affaire pose une question qui dépasse la Méditerranée. Était-ce simplement une valise, ou tout un passé qui, d'un coup, s'est entrouvert ?